Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes là de retour pour vous accompagner comme chaque jeudi soir dans l'émission que vous préférez, But Football Club, avec le site de référence butfootballclub.fr. Et je salue immédiatement Karim Zeribi à nos côtés. Bonsoir mon cher Karim. Bonsoir, content de ton retour mon cher Lionel, parce Karim que te remplacer Zeribi n'est pas chose aisée. Mais c'est le meneur de jeu Karim Zeribi, il sait tout faire, il sait récupérer, il nettoie les ballons, il les donne propres et il est même capable de marquer. Je suis au service de l'équipe. Exactement, au service du collectif. C'est parce que c'est un sport d'équipe. Je salue à distance et pour quelques minutes seulement Michel Moulin, qui ne peut pas être avec nous ce soir mais qui tenait absolument à pousser son coup de gueule. Bonsoir mon cher Michel. Ouais. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va très très bien et on espère aller encore mieux quand on vous aura entendu dans 2 minutes, le temps que je donne le sommaire de l'émission. À tout à l'heure mon cher Michel, parce que vous allez reparler de l'Olympique de Marseille et notamment de son président Longoria. Je salue également Benjamin Danet. Bonsoir mon cher Benjamin. Hello Lionel, bonsoir. Le patron du site footballclub.fr, butfootballclub.fr. Jimmy Algerino à distance, toujours en goguette, toujours en voyage, c'est le baroudeur de l'équipe. Il est là. Salut Jimmy. Ouais, bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver. Il est chaud là, et ben cheveux courtes, il est prêt à. Oui. Vous en revanche, vous êtes au soleil, mais vous avez mis un pull, hein, donc vous allez avoir des problèmes de météo. Hein. Et je salue l'incontournable producteur des stars, l'expert du football, monsieur Norbert Saada. Bonsoir Norbert. Bonsoir mon cher Lionel. Ravi de vous retrouver. Norbert, d'ailleurs, on écoutera un tout petit peu de musique pendant 10 secondes à la fin de l'émission. On a coutume de dire qu'on termine un peu en musique, parce que j'aimerais juste attirer l'attention sur l'une de vos futures productions, d'un spectacle qui aura lieu avec un grand amateur de football, et je sais que tout le monde l'aime, Chico et les Gypsies. Chico qui est très ami avec Karim, il m'a dit, et avec Monsieur Moulin. C'est le frère. Il y a une demi-heure, je vais parler une demi-heure. Il y aura au mois de mai, ce sera le 24 mai au Palais des Congrès à Paris, avec un orchestre symphonique. Symphonique 80 musiciens, Chico et les Gypsies. On fêtera les 45 ans de carrière de Chico. Et ça sera une grande première parce que jouer avec 85 musiciens, c'est pas tous les jours. Et je crois que ça va être un grand événement. Produit par Norbert Saada et Thierry Chabreau, évidemment. Voilà. Alors ça promet. Et moi je veux juste te dire que Chico c'est un artiste de dimension internationale fantastique. Oui. Mais c'est surtout un homme qui a un cœur, mais vous pouvez pas vous imaginer. Et une histoire incroyable. Donc il a une histoire incroyable, mais il est généreux, il est gentil, il est ouvert, il est disponible, il est authentique. Samedi je mène mes parents à Arles pour le voir jouer. Avec les Gypsies. Je l'embrasserai pour vous. Vous allez voir Chico et les Gypsies à Arles. Samedi, vous allez en Arles ce week-end. Exactement. Incroyable, c'est dingue ça. Exactement. Une défaite à Monaco et Karim va plus au Vélodrome. Bon, c'est bizarre ça y est. Voilà. Les parents avant tout, les amis. Ouais, non, mais la famille. Voilà, donc le 24 mai, le Palais des Congrès, réservez vos places parce que c'est une soirée qui a déjà beaucoup de succès. Donc franchement, il faut aller voir Chico et les Gypsies. Merci mon cher Lionel. Et vous serez accueillis notamment à l'entrée par Thierry et par Norbert. Vous serez là à l'entrée pour accueillir les auditeurs de Sud Radio. Voilà pour les invités qui nous accompagnent. Dans un instant, l'union sacrée autour de l'Olympique de Marseille ou pas, et on cédera la parole à Michel Moulin. On parlera aussi de Kylian Mbappé qui a peut-être, je le disais tout à l'heure dans le teaser, va vivre une annus horribilis. Je n'ai pas dérapé, c'est la saison gâchée pour Mbappé. Et le Paris Saint-Germain avec une chance de Champions avec un S à la fin, pour la réussite contre Aston Villa. Voilà pour le programme. Il y aura aussi le foot amateur avec Sébastien Perrin, l'entraîneur de Saint-Gaudens, petit club du Sud-Ouest cher à Jimmy Algerino. C'est votre émission préférée, butfootballclub.fr, et c'est maintenant. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avant de laisser Michel Moulin vaquer à ses occupations ce soir, on tenait absolument à vous entendre Michel ce soir, car encore une fois notre émission a fait le buzz, a fait polémique, j'ai envie de dire, par rapport aux déclarations de nos invités permanents et notamment les vôtres autour du débat vers l'Olympique de Marseille et notamment Pablo Longoria, le président, pour lequel, je vous cite, Michel Moulin, vous aviez dit qu'il aimait trop la confiture. Voilà ce que vous avez dit. Et alors ça a ému, ça a même heurté les dirigeants de l'Olympique de Marseille et notamment le service com de l'Olympique de Marseille, qui envisage peut-être de se retourner contre vous. Le jeune homme. Alors je vous cède la parole et évidemment la parole est ouverte pour Pablo Longoria s'il le souhaite. Juste un petit mot pour Chico, il
était chez moi pour le jour de l'an il y a un an. Voilà. Et on a fait le jour de l'an ensemble à la maison. Et vous avez chanté Volare chez vous ou pas? Non, Joby Joba. Ah, Joby Joba, d'accord, très bien. Mais il m'a dit salut pour moi Karim et Moulin, donc j'ai fait mon métier, voilà. Non, pour ce qui est très marrant d'ailleurs. Bon. Au sujet du jeune homme de la communication et du jeune homme, parce que c'est des jeunes hommes pour moi, avec Pablo Longoria. C'est le directeur de la communication, Michel, je le rappelle, qui est un trentenaire, le directeur de la communication de l'OM. Voilà, pour moi, si vous voulez, je vais leur offrir un Larousse 2025. Parce que quand ils parlent de corruption à Auxerre, vous vous rappelez au match, ils crient corruption. Tous les deux, ils disent après qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, ils pensent que confiture, ça veut dire corruption. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'a pas écrit comme un gamin, parce que c'est un gamin. Confiture à Auxerre. Il aurait dû crier, au lieu de crier corruption, confiture. Mais quand je veux dire ça, alors je vais changer le mot confiture pour leur faire plaisir, du Nutella, parce que c'est international, donc Nutella, ils vont mieux comprendre. C'est que pour moi, ces jeunes, ils goûtent, à 16 heures, ils goûtent. Voilà pourquoi je dis qu'ils aiment la confiture, donc ils aiment le Nutella. Pour moi, pourquoi je dis ça? Plus sérieusement aussi, maintenant, plus sérieusement. Parce que ces jeunes hommes aujourd'hui, imaginez-vous, quand ils vont voir pour les droits télé Vincent Bolloré, c'est inimaginable, c'est-à-dire ils n'ont pas de crédibilité. Quand on le voit dans les vestiaires d'Auxerre, quand on le voit parler, ils n'ont pas de crédibilité. C'est pour ça que je parle comme ça. C'est qu'à un moment donné, ils sont bien gentils, moi je les aime bien. Mais quand il y avait un Campora, quand il y avait un Bess, quand il y avait un Tapis, quand ils allaient voir Canal+, ils étaient représentatifs. Aujourd'hui, quand je vois les gens qui représentent le foot français, c'est inimaginable. Et surtout pour un très très grand club comme l'OM. Comment vous voulez que ces gens-là, vous voyez, quand on parle, ils s'énervent sur le mot confiture, mais c'est n'importe quoi. Ils ont été heurtés par vos propos et ils ont donc menacé d'attaquer en justice, Michel Moulin, je le précise pour... Mais moi je peux les attaquer, mais eux je peux les attaquer aussi, moi, de mon côté, si je veux, pour diffamer parce qu'ils m'attaquent, moi, à un moment donné, ils ne me menacent pas. Hein. Personne ne me menace, d'ailleurs ils m'ont pas menacé, et c'est tellement pas des hommes d'ailleurs. Ils ne me menacent pas directement, ils menacent par des tierces personnes. Mais ça c'est un délit, de menacer les gens. Moi je suis droit dans mes baskets, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Moi ça me fait peine pour le foot français. Pourquoi je parle comme ça? Parce qu'ils sont en train de tuer le foot français. Moi monsieur Longoria, allez je vais l'appeler monsieur, quand il se trompe, parce qu'il se trompe dans le vocabulaire, mais il se trompe dans les joueurs aussi. Quand il prend Vitina, il croit que peut-être c'est le joueur de Paris Saint-Germain, mais il prend son cousin, 32 millions d'euros. Il est à Gênes aujourd'hui, Vitina, parce qu'il faut parler football après. 18 matchs de championnat, 2 matchs de Coupe de France, 2 matchs de Coupe d'Italie, 0 but. Le grand attaquant, comme il dit. 0 but. Donc c'est pour ça que c'est pour moi, il faut qu'il goûte le midi, à 16h, il faut qu'il goûte entre eux en 30 ans. Mais il faut autre chose à l'Olympique de Marseille pour être un grand club. D'ailleurs, quand il fait la sortie qu'il a fait à Auxerre, ne me dites pas qu'un grand président, il fait ce qu'il fait. Moi, je vais vous expliquer ce qui me fait penser Longoria. Il est un brave garçon, certainement. Il me fait penser à M. Brun. Ceux qui connaissent la trilogie de Pagnol. Le problème, M. Brun, il achète un bateau, c'est le Pitalugue, qui se retourne la première fois dans le port. J'espère que l'OM ne va pas faire comme le Pitalugue. Voilà. Ce que je veux dire. Est-ce que par hasard... Là, il ne faut surtout pas qu'ils fassent attention, parce que là c'est un menace. Je vous dis, si c'est des hommes, ils m'appellent moi. Oui. Mais qui menacent par des tierces personnes, je vous dis, je peux les attaquer. On vous a pas appelé directement, c'est ça qui vous a heurté, Michel Moulin. On a bien compris, alors que il y avait des réprimandes à faire après vos propos. Mais la parole est libre, c'est un débat. Lionel. Et après, je vais céder la parole à nos amis aussi. Lionel, je vais vous dire un truc. Ouais. Ça me dérange, mais pas du tout. Ça me fait plutôt rigoler. Ça me fait encore voir les limites de ces gens. Il faudrait mieux se demander pourquoi ils en ont pris 3 à Monaco.
On va continuer à en parler avec nos invités. Merci Michel Moulin. Je précise, Michel, pour éviter que nous ayons aussi des problèmes avec l'Arcom, comme vous avez cité Nutella, je vais également dire Toblerone et Kinder. Vous voyez, comme ça au moins, j'ai cité 3 marques, parce que vous avez remplacé la confiture par le Nutella, mon cher Michel. Et Almorgène aussi, Almorgène. Et Almorgène, ah bah ça c'est la pâte de chocolat algérienne, ça. Ah oui, c'est trop bon, ça. Je pense que peut-être Nutella, mais je vous dis, il faut leur offrir à ces gens le Larousse 2025. Très bien. Ce que ça veut dire corruption. Vous vous rappelez qu'à Auxerre, je vous dis corruption. Ouais. Michel, pour l'envoi en Colissimo, vous pouvez vous en occuper du Larousse ou pas? Oui, ça me problème. Merci Michel, bonne soirée mon cher Michel. Bonsoir, et me taillez pas parce que je suis pas sur le plateau. Justement, on va en profiter. Le Karim, il attaque de ça, Karim. Il attaque que je raccroche et va dire Karim, il a déjà mis les crampons de 18. Il a mis les crampons de 18 déjà. Tu te rends compte pour qui tu me fais passer, dis mon ami. Donc moi j'affronte les gens quand ils sont en face. Et tu sais que tu es mon ami. Donc je n'ai pas à t'affronter, toi. Merci Michel Moulin. Bonne soirée, on vous embrasse et on vous dit à jeudi prochain pour l'émission en studio, bien sûr, hein, Michel. Ciao Michel, bonne soirée. Et je cède la parole à Karim qui ne va pas tailler Michel Moulin, mais qui va donner son sentiment. Parce que Michel, il parle avec le cœur. Alors on sait qu'il a du tempérament. C'est quelqu'un qui peut être un peu sanguin, en effet. Mais c'est vrai que l'OM essaie aussi de peut-être redorer son image. On a entendu le président Pablo Longoria dire qu'il fallait faire désormais l'union sacrée autour de ce club qui est un peu en délicatesse maintenant. Plusieurs choses d'abord. Je pense que pour ceux qui connaissent Michel Moulin, ils n'ont pas fait une interprétation négative de son propos jeudi dernier. Pour ceux qui le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas peuvent évidemment donc interpréter négativement donc sa sortie sur Pablo Longoria. Mais nous qui le connaissons, nous savons très bien que Michel, il n'est pas dans l'ambiguïté. Quand il dit quelque chose, c'est droit au but d'ailleurs, c'est la devise de l'OM. Et là, en l'occurrence, s'il avait voulu porter des accusations désagréables contre Longoria, il l'aurait fait. Et c'est pas ce qu'il a fait. Donc il a utilisé une expression un peu triviale dont il s'est expliqué à l'instant, mais qui n'avait pas le sens que la direction de la communication de l'OM peut-être veut lui prêter. Donc ça c'est un premier point. Donc c'est pour dire que moi connaissant Michel Moulin depuis quand même suffisamment longtemps, s'il veut dire quelque chose, je lui dis. Deuxièmement, Michel, quand il porte une critique sur le président de l'Olympique de Marseille, il a porté une critique sur le président du PSG. Il a porté une critique sur le président de la Fédération française de football. Il a porté une critique sur le président de la Ligue de... Pourquoi ? Parce que Michel est un chef d'entreprise. Et en qualité de chef d'entreprise, il se met toujours dans la peau de celui qui incarne, j'ai envie de dire, cette dimension de manager, de leadership, de décisionnaire. Et il est toujours dans la critique, parce qu'il considère que si le football français va mal, le football français globalement, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment d'entrepreneurs, ni à la tête de la Ligue de football professionnel, ni à la Ligue, à la Fédération, et ni à la tête des clubs. Donc il porte une critique, j'allais dire, qui est récurrente, qui est régulière, et qui n'est pas personnalisée ou personnalisable. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je suis d'accord, dans cette perspective et dans ce contexte, l'Olympique de Marseille doit faire corps. Il faut faire corps. Donc, et là, moi, je prolonge le message de Pablo Longoria, qui d'ailleurs, lorsqu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille, a redonné à ce club une forme de dimension, de statut, de dimension européenne. Il faut dire aussi les choses. Et je crois que c'est Benjamin, la dernière fois, qui se faisait un peu l'avocat du diable, quand nous parlions de Benassia, en disant qu'il faisait vraiment du bon boulot, Benjamin disait, non mais c'est le staff de l'OM, quand même, dont il faut reconnaître ce qu'ils font pour être en Ligue des Champions potentiellement. Et d'ailleurs, Benjamin misait sur le fait que l'OM réussirait son pari et terminerait second. L'OM est mal barré. On va en parler peut-être, mais l'OM est mal barré aujourd'hui parce qu'on est dans une mauvaise dynamique. Tu perds 5 matchs sur les 7 dernières rencontres. Tu reçois Montpellier et Brest, Karim. Oui, mais il ne faut pas se manquer. Non, je suis d'accord. Tu n'es pas convaincant sur le plan du terrain, sur le plan sportif. Mais tu vas battre Montpellier. C'est plus du côté de De Zerbi qu'il faut regarder aujourd'hui les problèmes de l'OM que du côté de Longoria Benassia, qui, de mon point de vue, font un bon travail. Ça, c'est sûr, mais la question est-ce que l'on se pose, et c'est tout le débat de la semaine dernière et des propos de Michel Moulin, Benjamin Danet ce soir, est-ce que Pablo Longoria est suffisamment capable, a-t-il les épaules suffisamment larges pour fédérer cette union sacrée ? Oui, évidemment que oui. Après, ça peut être...
Bon, d'abord pour Michel, n'oublions pas que l'OM a l'attaque facile, puisque cette saison, je crois qu'il y a 2-3 attaques contre une journaliste de l'équipe, si je dis pas de bêtises, Karine Galli, qu'ils ont également menacé. Tarago, sur la chaîne d'équipe. Sébastien Tarago. Voilà, Michel, bon, c'est un peu... Effectivement, on comprend tous, pot de confiture, intérêt, bon, bref, ça... pas beaucoup d'importance. Là où je rejoins Karim, c'est que moi je pense qu'effectivement il y a une direction qui fait corps. N'oublions pas le travail qui est fait, c'est jamais simple de bosser à l'OM. Et puis surtout, ils sont 3e, avec effectivement un point de retard, je crois, sur l'AS Monaco depuis la défaite. Mais je miserais, mais sans aucune difficulté, une pièce sur le fait que l'OM terminera second, parce que d'abord ils ont un calendrier plutôt sympa, qui reçoivent 2 fois de suite. Je les vois pas perdre contre Montpellier. Et effectivement, je suis d'accord, 2 Zerbi, et même des attitudes de quelques joueurs. Je pense notamment à Luis Enrique et Greenwood qui posent problème. La question qu'on peut reposer, Norbert Saada, c'est la question qui était posée par Karim Zeribi jeudi dernier sur l'antenne de Sud Radio. L'Olympique de Marseille est-il suffisamment structuré, suffisamment solide pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine? À mon avis, c'est trop tôt pour parler de ça aujourd'hui, parce que vous savez très bien qu'à Marseille, la phobie de Longoria, c'est de changer de joueur, de changer de tout d'une saison à l'autre. Donc je crois pas qu'on aura la même équipe l'année prochaine. Simplement, je me demande, moi j'écoute Benjamin, je me demande si Marseille va être sur le podium, moi. Pas deuxième, moi sur le podium. Je pense qu'ils terminent en boulet les autres. Ils jouent très bien. Très bien. C'est un peu ce que pense Michel Moulin aussi, qui a dit sur cette antenne que Marseille ne terminerait pas dans les 3 premiers. Ils ont 2-3 joueurs, Aliouche et compagnie, ils terminent vraiment fort, Monaco. Et puis, n'oublions pas qu'il y a Nice, il y a Lille, il y a même pas Strasbourg, mais enfin, il y a beaucoup de gens derrière. Il reste 5 matchs, l'OM joue 3 fois à domicile. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc Marseille contre 3 fois à domicile. Et contre Montpellier dimanche. Jimmy Algerino, et après on donnera le mot de conclusion à Karim Zeribi sur l'OM. Jimmy, votre sentiment sur cette situation à l'OM qui finalement peut tout perdre et qui montre tout de même des signes de fébrilité, parce que dès qu'il y a une déclaration un peu intempestive sur une antenne dans un média, hop, le coup de fil tout de suite de la direction de la communication. C'est pas anodin. C'est pas anodin, mais bon, moi je vois ça plutôt sur une forme de suffisance. Et pourquoi ? Parce que moi j'ai l'impression, alors effectivement on parle de l'Olympique de Marseille toujours, et souvent même les supporters, tout le monde en parle avec à jamais les premiers, le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions. Moi je pense que c'est un fardeau pour eux, depuis maintenant je ne sais pas combien d'années, parce qu'un club comme l'Olympique de Marseille, avec les supporters, avec la capacité financière, même si Paris, même si certains clubs ont des capacités beaucoup plus importantes. Putain, mais aujourd'hui, Marseille, sur le plan européen, n'existe pas, n'ont pas cette capacité depuis des années de se retrouver. Regardez Naples, regardez ces équipes-là qui ont une image, qui ont un passé glorieux. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs, peut-être pas certaines personnes du staff, mais même les supporters, quand on voit ce qui se passe là, 5 matchs d'affilée, ils ont perdu, on dirait que ça inquiète personne. Avant, sous l'époque de Tapi ou dans notre club, il y aurait eu la révolution, les joueurs auraient eu peur, il y aurait eu vraiment quelque chose qui se serait passé. Là, on a l'impression que, presque c'est devenu normal pour l'Olympique de Marseille de se retrouver dans ces situations-là. Et je pense que cette histoire de Ligue des Champions gagnée, je dis bien gagnée par l'OM, c'est presque, c'est un acquis, quoi. Alors qu'en fait, ça devrait les motiver encore plus pour revenir, pour être tous les ans en Ligue des Champions, de gagner des titres, ou même la Coupe de France. La Coupe de France, c'est quand même un titre, c'est énorme pour Marseille, ce que ça représente. Et puis après, développer vraiment ce club et l'amener là où il doit être. N'est-ce victime donc de son histoire, et on conclut en 1 minute, Karim Zeribi. C'est vrai qu'il y a un climat qui est compliqué à Marseille. Il y a un contexte qui n'est pas facile. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui se passe sur le terrain ressemble à ce que la direction tente d'incarner. Longoria Benatia, ça fait corps. Longoria Benatia, c'est des zones de tempérament, c'est la grinta. Il faut que les joueurs là, donc sur le terrain, donnent tout. Il faut que De Zerbi mobilise son groupe. Il reste 5 matchs, donc 3 à domicile. Tu n'as pas le droit de ne pas être en Ligue des Champions cette année. Et si tu l'es, tu pourras jouer la carte de la continuité avec une équipe dirigeante qui pourra renforcer l'effectif actuel et ne pas perdre des joueurs de qualité. Il est là l'enjeu, il est là le défi pour l'Olympique de Marseille. Attention, Marseille sera peut-être chocolat la saison dernière, la saison prochaine. Juste un tout petit mot, rapidement. Vous dites que l'Olympique de Marseille aurait un passé, des problèmes à supporter tout ça.
Regardez ce qui se passe à Nantes, à Saint-Etienne et à Bordeaux, et regardez regardez le poids de l'histoire, mais surtout dites-vous que l'OM va quand même très très bien à côté de ces clubs-là. On parle de Kylian Mbappé dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso. Avec nos invités ce soir, Karim Zeribi, Norbert Saada, Benjamin Danet et Jimmy Algerino. Nous allons évoquer la Ligue des Champions, en tout cas cette semaine de Ligue des Champions qui nous a donné deux matchs de demi-finale assez extraordinaires, puisqu'on retrouvera le Paris Saint-Germain face à Arsenal et le Barça face à l'Inter. Et donc pas le Real Madrid qui nous avait pourtant habitués à être très présent dans le dernier carré ces dernières années. Mbappé a choisi, lui, de rejoindre le Real Madrid et non pas le Paris Saint-Germain. Il a été exclu en championnat il y a quelques jours. Il est sorti blessé lors du match perdu contre Arsenal, le match retour. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire, Jimmy Algerino, que c'est une saison gâchée pour Kylian Mbappé? Du moins, ça peut l'être. Parce qu'il y a quand même, il a gagné le titre d'Inter, la super Coupe d'Europe. Il a une finale de Coupe du Roi à jouer. Il me semble, pas très loin au niveau des buts sur la première année de Cristiano Ronaldo. Donc sur un plan personnel, c'est quand même quelque chose qui marque quand même. Donc s'il arrive un petit peu à gérer assez bien cette fin de saison, on va dire c'est une saison à moitié gâchée, puisqu'il est quand même allé au Real de Madrid pour la Ligue des Champions. Après, c'est sûr que là, en termes d'image, en tout cas, je trouve qu'il perd beaucoup de points. Cette histoire aussi avec, même s'il a raison, mais avec le Paris Saint-Germain sur les 55 millions, arrivé à ce moment-là, avant un match hyper important. Je ne parle pas pour le Paris Saint-Germain, mais pour le Real de Madrid, avec cette qualification. Je pense que voilà, c'est pas positif pour lui. Mais bon, c'est un grand joueur. Il a des ressources et moi je suis persuadé qu'il va le montrer, même si c'est quand même un coup de massue avec cette élimination en Ligue des Champions. Peut-on dire, Benjamin Danet, que Kylian Mbappé, non pas regrette, mais réfléchit un tout petit peu depuis quelques heures? Attendez. Si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions et que, par exemple, Ousmane Dembélé, qui marche sur l'eau, remporte le Ballon d'Or, vous ne pensez pas qu'il aura les boules? Vous vous rappelez pas un certain Jean-Pierre Papin, l'Olympique de Marseille? Je me souviens, Jean-Pierre Papin, qui est parti au Milan après? Exactement. Ouais. Exactement. Kylian Mbappé, de toute façon, il n'y avait pas photo. Il voulait absolument rejoindre le Real Madrid. Bon, manque de bol. Une saison un peu difficile. Manque de bol aussi. Declan Rice sort 2 coups francs qu'il ne remettra sans doute jamais plus dans sa carrière. Et hier, on a vu un Real Madrid moins bon, effectivement, avec un Valverde très décevant, avec un Vinicius moins performant, avec un Mbappé qui n'a pas eu beaucoup de ballons. Après, il est avançant au Real. Qui n'a pas fait infléchir, pardonnez-moi, Benjamin, qui n'a pas fait infléchir la rencontre. Les grands joueurs, normalement, dans les grands matchs, c'est eux qui font basculer le match, rencontre. Ça n'a pas été le cas hier. Je sais pas, Mbappé, on disait il y a 6 mois que c'était une catastrophe. Il y a 2 mois, on disait que c'était exceptionnel. Là, on va dire, non, il va juste faire sans doute une saison blanche. Voilà, c'est pas dramatique, il joue à la Maison Blanche, donc tout ça est tout à fait normal. Jusqu'à quand, cela dit, Norbert Saada? Tout à fait normal. Moi, je suis d'accord avec Benjamin, il n'a pas fait, on ne peut pas dire que c'est une année horribilis, comme tu as dit. Je pense que on a commencé par dire qu'il était à côté de ses pompes, après on a dit que c'était le génie qui allait transformer le Real, et puis à nouveau un passage à vide. Et moi, je pense que Mbappé sera Mbappé. Seulement, le problème qu'il y a, c'est que pour retrouver Mbappé, il faut qu'il joue dans des conditions dans lesquelles il avait l'habitude de jouer. On ne peut pas y avoir 4 avant devant qui sont là, qui se tirent la bourre et qui ont des égos. C'est impossible. En plus, Mbappé et Vinicius ne défendent pas. Donc, il y a un vrai problème au Real de Madrid. Et je pense que, j'espère que le prochain entraîneur, s'il y en a un, ou le président prendront la décision qu'il faut. C'est-à-dire que faire une équipe autour de ces 2 joueurs, éventuellement, je ne sais pas, peut-être autour d'un, 3, mais pas continuer comme ça, c'est injouable. Parce que vous avez déjà viré Ancelotti. J'ai pas viré, c'est lui qui a dit qu'il partirait. Il y a une grosse info qui est tombée cet après-midi, qu'on a relayée sur le site But Football Club, c'est Jürgen Klopp. Puisqu'un média annonce que Klopp pourrait éventuellement négocier un retour dans le foot, une année après son départ de Liverpool au Real. Kylian Mbappé a-t-il bien fait de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real? La réponse est oui. Zeribi. Oui, il faut toujours aller au bout de ses rêves.
Je pense que c'était un rêve d'enfant pour Kylian Mbappé de jouer au Real de Madrid, ce qui est à ses yeux le plus grand club du monde, qui est une institution dans le football mondial. Donc, et il faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Une saison de football reste une saison de football, avec tous ses aléas. Mbappé a eu une intégration difficile, n'était pas dans les plans d'Ancelotti, il était plutôt dans les plans du président du Real de Madrid. Il y a eu une affaire extra-sportive, souvenez-vous, il y a quelques mois, dont on a parlé à Butte Football Club, qui a peut-être un peu déstabilisé Mbappé. Il n'était pas en équipe de France non plus, donc il y a eu énormément de discussions autour du joueur. Donc, et il a fallu qu'il trouve sa place au sein de cette équipe du Real de Madrid. Donc oui, le départ est poussif, mais ça ne veut pas dire que la saison prochaine, il ne fera pas une saison fantastique avec un Real de Madrid qui remportera la Ligue des Champions. Le football n'est pas une science exacte, donc faut-il le rappeler. Et je pense que d'une saison à l'autre, on n'aura pas le même Real de Madrid, comme on n'aura pas le même rayonnement d'Mbappé au sein de cette équipe. Moi, je crois qu'Mbappé a fait le bon choix. Il a 27 ans, il va arriver à son apogée. C'est à cet âge-là qu'on est le plus performant sur le plan footballistique, 27, 28 ans. Donc l'année prochaine, je prédis une très grande saison pour le Real de Madrid et pour Mbappé. Il a une telle opinion de lui-même, Karim Zeribi. Il a une telle opinion de lui-même que cet échec-là, alors que le Paris Saint-Germain, son ancien club, lui, va en demi-finale avec son pote Ousmane Dembélé, qui peut-être gagner le Ballon d'Or. Mais ça, vous pensez que ça le dérange pas? Cristiano Ronaldo a-t-il eu que des réussites? Lionel Messi a-t-il eu que des réussites? Non, mais Diego Maradona. Il ne parle pas de la même chose. Mais il dit Mbappé qui était PSG, et là, le PSG est en demi-finale, lui non, et Dembélé est en avance sur lui sur le Ballon d'Or. Non, mais ça peut ça peut lui faire un peu de peine. Ça fait qu'il peut avoir les boules. Et quand on a le boulard, les boules. Non, mais qui plus est, ce que nous disons à l'instant reste de la fiction au moment où nous le disons. Donc n'allez pas trop vite en besogne non plus. Pour moi, le PSG qualifié et le Real pas qualifié, c'est pas la fiction. Ça, c'est la réalité. Le PSG champion d'Europe et j'ai pas dit ça. Ballon d'Or, c'est de la fiction. J'ai pas dit ça. 20h30, dans un instant, on se retrouve pour parler du PSG. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club, Lionel Rosso. Avec nos invités Norbert Saada, Karim Zeribi, Benjamin Danet, Jimmy Algerino et le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions avec une opposition contre Arsenal pour laquelle on se régale déjà. Double confrontation, évidemment. Arsenal qui a impressionné, puisque nous le disions il y a quelques instants, c'est Arsenal qui a éliminé le Real Madrid de Kylian Mbappé. Avec, c'est vrai, il faut peut-être le dire, Jimmy Algerino, une réussite, une chance que le PSG n'avait pas les saisons passées. C'est-à-dire que parfois, il y a eu ce manque de réussite qui a manqué au PSG après de bons matchs. Et souvent, le PSG, après les huitièmes, après les quarts, se faisait éliminer. Et cette fois, ça a failli se reproduire contre Aston Villa au match retour. Il y a failli y avoir une remontada, mais il y a le talent, bien sûr, mais un peu de réussite qui a permis d'infléchir la décision. Est-ce que pour vous, c'est la chance du Champions ? Lionel, vous l'avez dit, ça a failli. Donc, quand ça a failli, ça veut dire que c'est pas arrivé. Donc, ça veut dire que déjà. Exactement. Voilà. Par contre, je pense que la différence sur ce qui se passe cette saison, c'est pas parce que Luis Enrique, c'est pas que ça. C'est parce qu'en fait, cette saison, et ça avait commencé déjà la saison dernière, les joueurs, l'ensemble des joueurs. Et on peut mettre, et moi je suis très content en tant d'origine italienne, pour Donnarumma, tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain ont progressé. Ça veut dire que sur la saison dernière, sur les capacités qu'ils avaient, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont au Paris Saint-Germain, et aussi sur les défauts, tous les joueurs ont progressé. Et souvent, très souvent, c'est des équipes comme ça arrivent à passer des caps et surtout arrive à se retrouver, à gagner des titres, ou du moins à s'y rapprocher. Et ce qui a changé au niveau du Paris Saint-Germain, et je dirais même, je vais même plus loin parce qu'on parlait de président, même Nasser, hormis l'extra-sportif, là par contre il y a beaucoup de boulot pour lui, mais même il a progressé. Ça veut dire il laisse les joueurs tranquilles, il laisse Campos, il laisse Luis Enrique, on ne le voit pas, ou très peu. Et ça c'est très important. Et je pense que la réussite du Paris Saint-Germain, du club, et de l'équipe, c'est qu'ils ont tous progressé, ils ont tous bien travaillé. Donc quand on travaille bien et qu'on est sérieux, eh bien, il y a des résultats. Et c'est ce qui s'est passé, ne serait-ce que depuis Manchester, et aussi avec ce qui s'est passé contre Aston Villa. Qui est donc le garant, selon vous, Karim Zeribi, de ce que décrit Jimmy Algerino dans cette réussite, ces progrès de toute l'équipe, voire du club
du Paris Saint-Germain? L'entraîneur? Le président? Le départ de Kylian Mbappé? Non, moi je pense qu'il faut reconnaître le travail du coach. Le coach a quand même créé un groupe homogène, un groupe qui produit un football qui est fluide, un groupe qui voit, je dirais, des joueurs faire bloc, attaquer, défendre. Il a fait progresser les joueurs. Je trouve que il a imprimé une marque dans le style de jeu au Paris Saint-Germain, qui n'avait pas véritablement de fond de jeu. C'était des personnalités, c'était des stars qui jouent au Paris Saint-Germain. Là aujourd'hui, c'est plus des stars, c'est un groupe. Et quand tu veux gagner la Ligue des Champions, tu es obligé de t'appuyer sur un groupe, sur un collectif, et avec des joueurs interchangeables. Tu fais sortir un joueur, tu en fais rentrer un autre, le groupe n'est pas pénalisé. Si tu t'appuies que sur des superstars, une fois qu'un superstar est pas là, le groupe est déstabilisé, se sent affaibli, d'autres joueurs sont pas en confiance. Et puis, il n'y a pas de sujet extrasportif au Paris Saint-Germain. On voit bien qu'on ne parle du Paris Saint-Germain que pour parler football. Ce qui est quand même rare. Parce qu'il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a pas de grande gueule qui arrive, qui crée des problématiques de dimension humaine. On a vraiment le sentiment que cette année, on est concentré sur le football, on est concentré sur le jeu, avec des gens qui ont une bonne mentalité dans ce groupe. Ils ont une bonne mentalité. Dembélé, moi je le reconnais pas. Je reconnais pas Dembélé. Dembélé, il défend, Dembélé fait l'effort, Dembélé qui est quand même un peu fantasque aussi parfois, il est appliqué. C'est le coach. C'est le coach, on est obligé de le reconnaître. Et je pense qu'aujourd'hui, si demain le PSG remporte la Ligue des Champions, ce que j'ai toujours dit de Casse-Micro et ailleurs, que ce n'était pas une institution, peut-être que ça le deviendra. Peut-être que ça le deviendra par une victoire en Ligue des Champions. Mais parce qu'ils vont passer par là pour devenir une institution. Beaucoup pour progresser, des jeunes, beaucoup. Ouais, mais l'ensemble du c'est Manino Mendes, il a fait progresser, donc c'est un vrai entraîneur. Bon, ils ont bien recruté aussi en faisant venir d'abord Barcola, puis ensuite doué. Je voulais rebondir sur ce que disait Jimmy, parce qu'effectivement, il a fait progresser des joueurs. Je suis d'accord avec toi, Jimmy. Enfin, oublions pas quand même l'essentiel. C'est le recrutement l'été dernier. Pacho, ils vont le chercher l'été dernier. Gvara, ils vont le chercher. Désiré Doué, ils vont le chercher. Et surtout, moi, ce joueur que j'adore, Joao Neves, ils vont le chercher. Benjamin va aller chercher. Ah non, mais bien sûr. Non, mais tu bien sûr. Non, mais évidemment. Non, juste, alors moi je suis complètement d'accord. Je trouve que ce qui s'est passé à Aston Villa va leur servir terriblement. Et pour rebondir sur ce que dit Karim, moi non plus je reconnais plus Dembélé qui fait quand même une gueule mais terrible au sortir de Villa Park. Alors qu'ils sont qualifiés, ils refusent même le trophée de joueur du match. Ça va leur servir, mais je trouve quand même que se faire remonter comme ça par Aston Villa, ça montre clairement qu'il reste encore du taf. Je suis d'accord. Et que contre Arsenal, il va vraiment falloir faire gaffe. Mais il faut pas oublier que c'est une équipe de jeunes qui s'est vu gagner. Puis le dit Dembélé, tous les jeunes ont cru que c'était fini. Bon, faut pas exagérer. Après, moi je pense qu'ils n'ont pas failli. Moi je pense pas qu'ils ont failli. Je pense qu'ils ont gagné à l'aller-retour. Dans les deux matchs, ils ont gagné. Oui, Norbert, mais Donnarumma ne fait pas 2 arrêts exceptionnels. Mais une équipe sans grand goal, ça marche pas. Et Courtois, il fait pas des arrêts. Je suis ravi de vous entendre aujourd'hui passer des éloges sur Donnarumma, sur qui vous avez dit les plus grosses horreurs depuis des mois. J'ai jamais dit qu'il était mauvais, moi, jamais. Ah, d'accord. Vous n'avez jamais dit qu'il était très bon aussi. J'ai dit passer un passage à vide là. D'accord, passage à vide. Jimmy Algerino. Jimmy Algerino long quand même. C'est un tunnel, hein. Le passage à vide, c'est un tunnel. Non, il a eu 4 mauvais matchs en Coupe d'Europe, c'est vrai. Jimmy Algerino. Non, mais moi ce que je veux souligner aussi, c'est que, vous savez, en début de saison, ou je crois la fin de saison dernière, on rigolait un petit peu du président du Paris Saint-Germain, parce que quand il disait « Oh, mais la Ligue des Champions, c'est pas très grave, on court pas derrière », on rigolait. Mais quand moi je vois les joueurs, là, jouer contre même un championnat, en fait, j'ai l'impression que ce qui les anime réellement, c'est de gagner. C'est de gagner tous les matchs, en fait. C'est de pas juste se focaliser sur la Ligue des Champions, sur le trophée, et souvent c'est là où on se perd, c'est là où après arrive la pression sur des moments de match qui sont difficiles. Là, on parlait de Dembélé tout à l'heure. Dembélé, il veut pas le trophée de meilleur joueur ou quoi. Pourquoi ? Parce qu'il est énervé par rapport à certains coéquipiers, ou même vis-à-vis de lui, parce qu'il n'y a pas les efforts, parce qu'il n'y a pas la concentration sur les 80 ou 95 minutes du match. Et moi, par le passé, quand on gagne des matchs, quand on arrive à performer,
c'est parce qu'en fait, on prend match par match et on a juste envie d'être les meilleurs à chaque fois, que ce soit aux entraînements et en match. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Karim Zeribi. Il y a une dimension quand même qu'il ne faut pas nier, les gars. C'est la situation et le contexte aujourd'hui du Paris Saint-Germain, que vous les vouliez ou non, malgré ses performances, qui reste un outsider dans cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain de Messi, de Neymar et de Mbappé, il était favori. Même si le PSG n'avait jamais gagné la Ligue des Champions, on se disait, avec ces joueurs-là, si tu la gagnes pas, c'est que tu passes vraiment à côté de l'essentiel. Alors que cette année, on se disait pas, le PSG est armé pour gagner la Ligue des Champions. On ne se le disait pas. Quand tu rentres sur un terrain et que tu n'as pas la pression de celui qui est favori, et ça te permet aussi de créer la surprise et d'aller chercher du ressort que tu n'as pas si tu es dans une mauvaise situation et que tu es favori. Donc le Paris Saint-Germain n'a jamais été favori. C'est pour ça que j'ai toujours dit autour de cette table que le match de City a été un match déclencheur. Parce que City, PSG, même si City n'était pas dans une forme olympique, ça, tout le monde s'accordait à le dire, et malgré tout, on se disait, ils vont peut-être pas passer City quand même, ça va être compliqué. Ils sont passés. Et quand ils sont passés, ils se sont dit, finalement, qu'est-ce qu'on risque maintenant ? Quelque équipe qu'on affrontera, je veux dire, si on donne tout ce qu'on a, peut-être qu'on va passer. Et c'est ce qu'ils font. Ils prennent match. Il a raison, Jimmy. Et en prenant match par match, en donnant tout, en faisant encore. Donc, ils produisent le meilleur football qu'ils peuvent produire. Est-ce que cela veut dire, Norbert Sada, Jimmy Algerino et après Norbert. Jimmy ? Moi, je vais aller même plus loin. Mais là, vu comme jouent les joueurs, s'il y avait un autre coach sur le banc avec la mentalité qu'ils ont, je suis persuadé qu'ils joueraient de la même façon et qu'ils seraient avec cette motivation qu'ils ont. Non, mais c'est pour exagérer. Je suis pas convaincu. La concentration et l'envie des joueurs, et ils le montrent vraiment. Ouais, mais c'est un régulateur, Luis Enrique, que tu le veux ou non. C'est le boss. Non, mais Karim, tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que là, aujourd'hui, les joueurs sont animés individuellement par leur rôle sur le terrain et en dehors. Et avec des joueurs comme ça, tu peux aller n'importe où avec qui que ce soit. Si Luis Enrique demain il prend deux matchs de suspension, ça sera la même chose parce que les joueurs aujourd'hui ils sont animés et effectivement ils se mettent pas comme favoris dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Norbert Sada, je reviens à ce que disait Karim Zeribi sur le fait que le PSG était outsider de cette Ligue des Champions. C'est-à-dire que vous considérez que parmi les 4 demi-finalistes, je le rappelle, le Barça, l'Inter, Arsenal et le PSG est l'équipe qui a le moins de chances de gagner. 4 mois, c'était l'outsider, comme l'Inter était l'outsider aussi. Et aujourd'hui ? N'oublions pas ça, parce que l'Inter, on ne le voyait pas là non plus. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, je pense que tout peut arriver, c'est tout. Voilà. Oui, mais d'accord. Non, mais si tout peut arriver, car même dans une position d'outsider. Pas vous, Norbert. Pas vous. Me faites pas de la langue de bois comme les footballeurs, Norbert Sada. Tout peut arriver, tout en étant outsider. Non, il y a la finale attendue. Enfin, faut arrêter. La finale attendue, c'est Barça PSG. Je souhaite que vous ayez raison, mais on se donne rendez-vous après la finale. Il y aura l'Inter. Benjamin, il y aura l'Inter. Je suis d'accord avec vous, Jimmy. Il y aura l'Inter. C'est très solide, l'Inter. Oui, non, mais de toute façon, on n'est jamais à l'abri d'eux. Moi, j'ai regardé le retour de Barcelone à Dortmund. Ils ont été en dessous de tout. Bon, finalement, ils passent grâce à l'aller. 3-1, mais ils passent. Voilà, le PSG passe. Arsenal fait un gros match quand même contre le Real. Effectivement. Aller au retour. Voilà, mais je pense quand même, je sais pas. Moi, je vois assez bien une finale quand même, une finale Barça-PSG. Jimmy Algerino. Je me permets juste de rajouter parce que c'est vrai que. Quand ça va pas, on le dit, mais cette année, il y a vraiment quand même des tauliers dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Hakimi, qui est quasiment capitaine autant que Marquinhos. Donnarumma, en tout cas, sur les 3 derniers mois, il est présent. Dembélé. Et ça, quand il y a des joueurs comme ça qui prennent ce leadership et qui l'assument, ça permet d'avoir de très bons résultats. Karim Zeribi. Non, moi je pense que quand je disais que jusqu'à présent ils étaient outsiders, que vous le vouliez ou non aujourd'hui face à Arsenal, ce sont plus totalement des outsiders. Merci. Donc soyons sérieux. Je veux dire, aujourd'hui, donc on a 2 équipes qui sont sensiblement de niveau égal et l'une ou l'autre peut sortir gagnant. Donc et à nouveau, peut-être que là ils vont ressentir la pression qu'ils ressentaient pas jusqu'ici. Et elle est là la vérité, je dirais psychologique du joueur de football. Peut-être qu'ils n'arriveront pas, ils ne parviendront pas à être aussi forts, aussi libérés, aussi fluides, parce que peut-être qu'ils vont se dire c'est Arsenal, c'est pas le Barça. Oui, mais contre Arsenal, il faut qu'on passe. Parce que si on passe pas contre Arsenal, c'est une contre-performance.
En revanche, si c'est le Barça, c'est pas une contre-performance. C'est pas une contre-performance. Si, Arsenal est favori. Non, mais Arsenal n'est plus favori aujourd'hui. Le seul favori Norbert, c'est les 4 demi-finalistes. C'est le Barça. L'Inter, on ne les voyait pas favoris. Le PSG, on ne les voyait pas favoris. Deux petits avantages pour le PSG. D'abord, l'aller est à l'Emirates, le retour au parc. Et aussi, Thomas Partey suspendu au match aller pour Arsenal. Jimmy Algerino. Lionel. Oui, Jimmy. Ça fait 3 mois que toute l'Europe explique que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe, qu'ils n'ont jamais vu une équipe comme ça. Donc il ne faut pas dire qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain est outsider, surtout face à Arsenal. On est d'accord. En plus, avec le retour au Parc des Princes, Paris est favori. Non, je crois pas. Et le favori du match, en tout cas de la demi-finale, face à Arsenal. Oui, mais peut-être que ce statut-là sera vécu moins favorablement par le groupe, Jimmy. On ne le sait pas. Exactement. On ne le sait pas. En tout cas, je pense qu'ils sont capables, cette année du moins, de l'assumer. Et Benjamin l'a dit, avec ce qui s'est passé à Aston Villa, je pense que le travail qui va être fait là jusqu'aux deux prochains matchs de Ligue des Champions, ils vont travailler sur ce sujet-là et Luis Enrique va faire en sorte d'éviter cette problématique-là. Karim. Juste une précision, nous parlions de l'Olympique de Marseille, donc sur le premier sujet, on parle du PSG aujourd'hui. Moi, je m'accorde à dire que la réussite du PSG passe en grande partie par Luis Enrique, parce qu'il est capable d'insuffler, d'apporter, par son expérience et son passé de joueur au FC Barcelone. Je pense que l'Olympique de Marseille, c'est pour ça que je le disais à l'antenne la semaine dernière, par rapport à De Zerbi, non pas De Zerbi, Benatia. Je pense que Benatia, son expérience au Bayern, à la Juve ou quoi, cette expérience fait du bien à l'Olympique de Marseille. Aussi, oui, c'est pas l'entraîneur. C'est pas l'entraîneur, mais c'est lui qui a fait le choix de joueurs qui ont du tempérament, Rabiot, Hochberg, donc Benasser, donc Gouiri, et qui ne s'est pas trompé. Ça veut dire que si autour de Benassia, on continue de construire cet Olympique de Marseille, je pense qu'on peut avoir un Olympique de Marseille de dimension européenne plus rapidement qu'on ne le croit. Ça, c'est sûr. Ouais. Un mot de conclusion sur cette thématique, Jimmy, et après on parlera du foot amateur. Et je voudrais qu'on dise un mot sur les droits du foot aussi dans un instant. Karim, dans ces cas-là, alors, moi je vais être honnête avec toi, mais Benatia, il doit se retrouver manager un petit peu à la Wenger et mettre un gars sur le banc ou avec lui, parce qu'il a les capacités, parce que là aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les changements chaque année, je vois même avec un mec comme Benatia, avec la qualité et le réseau qu'il a, je vois difficilement comment, si Marseille est qualifié l'année prochaine en Ligue des Champions, comment ils vont faire pour faire une équipe compétitive et pour que ça se passe bien en Ligue des Champions. Parce que en plus de ça, je te mets ma pistache en jeu. Ah, vous mettez votre pistache en jeu. Elle est là. Attendez, alors Jimmy, attendez, vous mettez votre pistache en jeu. Voilà. Ah là, c'est du sérieux, là. Karim, je peux te dire que l'entraîneur de l'OM, je suis sûr que l'année prochaine, De Zerbi, il reste à l'OM. Oui, mais ça fait partie des réglages. Tu parlais de Campos tout à l'heure. Campos et Benatia. Ça veut dire que Campos fait les bons recrutements pour le PSG, Benatia fait les bons recrutements pour l'OM. Le PSG a mis du temps à trouver le bon coach. L'OM mettra peut-être un peu de temps. Mais si tu trouves le duo Benatia avec le bon coach, comment trouver Campos avec Luis Enrique, à un moment donné, l'OM rejoindra la dimension européenne. Ça mettra peut-être un peu plus de temps. Ça tend vers cela. Avant d'accueillir Sébastien Perrin, qui est déjà en ligne, l'entraîneur de Saint-Gaudens, pour parler du foot amateur, et merci d'être là. Juste un petit mot avec vous, Benjamin Danet, sur l'affaire des droits du foot. C'est le nouveau feuilleton, enfin les épisodes, avec donc le divorce consommé désormais entre DAZN et la Ligue de football. Il est pas consommé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu à la Ligue. Alors Vincent Labrune n'était pas là parce qu'il l'a fait en visioconférence parce qu'il préférait aller voir le match. Oui, il était à Aston Villa, à Birmingham. Le collège des présidents de Ligue 1 et le collège des présidents de Ligue 2, et ça a été voté, souhaitent effectivement un arrêt avec DAZN. Mais aujourd'hui, l'arrêt, il n'est absolument pas acté. C'est-à-dire que ça continue. Alors en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que DAZN, qui il y a quelques mois refusait de payer 70 millions d'euros, je ne sais pas si vous vous souvenez, la traite, 35 millions sous séquestre et 35 millions donnés, doit, à partir du 1er mai et le 30 juin, doit 2 fois 70 millions d'euros. Personne n'imagine, à l'instant T, que DAZN va donner cet argent.
Bien sûr. Et personne n'imagine que DAZN puisse de toute façon continuer la saison prochaine, alors que DAZN a déjà perdu 250 millions d'euros. Donc concrètement, les clubs de foot français, professionnels, vont se retrouver sans un copec, avec une saison à préparer, des salaires et sans à diffuseur. Et sans diffuseur. Voilà, puisqu'il y a eu deux projets low cost qui ont été proposés, mais qui ont été retoqués. Exactement. Et le fait que la séparation entre DAZN et la Ligue de foot est actée, même si dans les faits, pour l'instant, cela reste le diffuseur. Tout à fait. Ils peuvent plus travailler ensemble. Tout à fait. Ils avaient la possibilité de se retirer en janvier 2025, s'ils n'avaient pas 1 million d'abonnés. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense le producteur des stars ? Toujours que les dirigeants sont laissés bercés par le fantasme de Mediapro, c'est de là que partit la panique, et qu'après ça, au lieu de resserrer les liens avec Canal+, qui aurait fait qu'ils ne seraient pas dans la merde aujourd'hui, ils ont refait une deuxième gaffe avec Canal+. Oui et non, Norbert, parce que les présidents de club n'avaient qu'à arrêter de filer 200, 300 ou 400 000 euros à des joueurs. Ce qui est sûr en tout cas, quand on peut pas boucler un budget. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la Ligue des Champions, avec des audiences de folie, c'est sur Canal, et la Ligue 1, avec pas d'audience et pas d'argent, c'est sur DAZN. Mais beaucoup de piratage. Mais ce que dit Benjamin est très très inquiétant, parce que je pense que beaucoup de clubs risquent de mettre la clé sous la porte. Bien sûr. 2 ou 3 clubs qui sont très... Avec beaucoup de clubs qui pourraient être vendus d'ailleurs, bon gré mal gré. 20h50, le foot amateur, c'est maintenant. Sud Radio, 20h21h. But Football Club. Avec le site de référence butfootballclub.fr, notre émission, l'émission de tous les footballs, et on a plaisir à accueillir Sébastien Perrin, le CSGF Saint-Gaudens, dans le sud-ouest. Bonsoir Sébastien Perrin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a l'habitude dans cette émission de donner un coup de projecteur à un petit club amateur. Quand on dit petit club, ce n'est pas péjoratif évidemment dans ma bouche, mais de pouvoir parler du quotidien, des difficultés que l'on peut rencontrer dans les clubs comme le vôtre. Présentez-nous votre club de Saint-Gaudens, parce que vous y êtes depuis très longtemps, hein, si je ne m'abuse, Sébastien Perrin. Ouais, j'y suis depuis environ 25 ans. Donc je suis éducateur au niveau du collège Saint-Gaudens Foot, qui est un club de la ville de Saint-Gaudens. Au niveau géographique, c'est situé donc au sud de Toulouse, environ 5 km. Et aujourd'hui, nous représentons environ 400 licenciés. Donc c'est un monde rural. Et sur le niveau senior, nous sommes donc sur du R2 pour l'équipe senior 1 et au niveau départemental 1 pour l'équipe 2. Quel est le rôle de votre club de Saint-Gaudens, puisque vous dites que c'est dans un milieu rural? Cela veut dire que cela permet peut-être d'éviter une certaine désertification dans nos régions où le football n'a peut-être pas toujours sa place, ou est-ce qu'il y a un lien social ou des ambitions sportives très particulières, puisque je crois que la Régionale 2 c'était un objectif pour vous il y a quelque temps. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Bon, après, le niveau rural amène un peu l'ensemble de ce que vous dites, quoi. Donc c'est un lien social. Déjà, sortir les jeunes aussi, ça a le côté aussi éducatif. Et derrière, bien évidemment, à partir du moment où on fait du sport, il y a le mode de compétition qui quand même rentre en compte, quoi. À tous les niveaux, quoi. Ouais. Et pour vous, pourquoi, vous le disiez, 25 ans, pourquoi cet engagement permanent pour ce club de Saint-Gaudens, cet attachement également, et le rôle que vous y tenez en tant qu'éducateur, mais j'ai envie de dire c'est plutôt super éducateur en fait, Sébastien Perrin. Ouais, le mot super est grandiose parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui sont dans mon cas. Pourquoi autant de temps? Ben parce que je m'y plais et que je rencontre des gens qui sont sociablement très intéressants et très gentils pour moi. Et en même temps, ben je suis à 5 minutes du terrain, donc voilà. Donc c'est une question de facilité aussi, quoi. C'est la proximité. Vous allez au stade à pied, quoi. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes à Saint-Gaudens. Non, je prends la voiture quand même. Non, ça c'est pratique. Au moins vous êtes toujours à l'heure, en tout cas, pour le match. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Comment se passe la saison pour l'équipe première, pour l'équipe 1 cette saison? Comment vous êtes classé? Comment est-ce qu'il y a eu des exploits particuliers dont vous êtes fiers? Non, pas spécialement, mais c'est une irrégularité un petit peu, parce que ça fait 2 ans que l'équipe première a fini 2e de R2. Et donc là, cette année, on était en passe pour faire réaliser la montée en R1 jusqu'à fin janvier. Les résultats ont fait qu'aujourd'hui, le 4e au classement, la montée c'est fini. Donc voilà, donc on finalise en roue libre et préparer la saison prochaine. Et en termes de moyens, ça se passe comment justement? Parce qu'on a coutume d'entendre dans cette émission que les moyens manquent beaucoup dans les petits clubs amateurs qui doivent survivre.
c'est exactement ça. En fait, c'est compliqué. Le monde rural Saint-Gaudens, on partage le sponsoring avec le 15, le 13. Donc le 13 qui est en élite, donc qui prend une grosse partie. On a aussi la problématique de l'emploi, évidemment, et les étudiants. Donc on fait de la formation jusqu'au bac, je dirais. Et après, en études supérieures, les jeunes se dirigent beaucoup sur Toulouse. Et donc on a une perte de gamins souvent très intéressant à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est difficile d'attirer en fait des footballeurs quand on habite à Saint-Gaudens ou dans la région, parce qu'en effet, l'Ovalie, le 15 et le 13 surtout vous font une grosse concurrence. Oui et non, parce que on a de très bons joueurs sur notre secteur commingeois. Qui des fois, pour des histoires de clochers, préfèrent rester dans leur petit club à des niveaux inférieurs. Mais le vivier commingeois au niveau football est très intéressant. Sébastien Perrin pour le CSGF Saint-Gaudens. Merci infiniment pour toutes ces informations et on souhaite bonne route à votre club. On aime bien ces petites cartes postales et on a bien aimé votre allusion au clocher, n'est-ce pas Karim Zeribi, quand il dit pour des raisons des histoires de clocher, ils préfèrent rester dans leur petit club. Je trouve que dans le sud-ouest, ils ont moins d'accent que nous dans le sud-est. Je trouve. Ah bon T'es bien seul. Non mais l'intonation, tu vois, je veux dire. Moi j'aime bien l'accent de Sébastien Perrin qui est du sud-ouest. Mais ce que je veux dire, c'est un peu le même que celui de Jimmy Algerino. On est plus proche, nous les sudistes ensemble qu'avec vous les Parisiens. C'est sûr. Il est chantant le nôtre, Lionel. Oui, c'est vrai. Alors, commence pas, toi. Et celui du sud-est, il est comment Pistache, le nôtre, celui du sud-est. Il est comment sucré ou salé? Merci Sébastien Perrin, merci infiniment. Comme promis, puisqu'on l'a dit en début d'émission, pour remercier tout le monde, Norbert Saada, Karim Zeribi, Benjamin Danet et Jimmy Algerino. On rappelle, Norbert, que ça va être la fête le 24 mai au Palais des Congrès de Paris avec Chico et les Gypsies. Allez-y mon Norbert, vous qui chantez merveilleusement bien. Non, merci. Allez-y. Beaucoup, vous allez chanter un petit peu ou danser avec Chico et les Gypsies? Je vais vous accueillir, c'est mieux, c'est plus simple. On aura des places quand même. Voilà. On peut venir? Les gars, on est obligé d'y aller là. Waouh, Chico et les Gypsies au Palais des Congrès. Spectacle avec orchestre philharmonique, symphonique. Il y a 80 musiciens symphoniques, il y a 5 chanteurs chez Chico, plus 5 musiciens. Ça fait 90 musiciens sur scène. Plus 2-3 guests, dont un ou deux personnages assez formidables que j'ai écouté à. Dont vous pouvez pas donner le nom ce soir. Non, mais vous verrez, ça va émouvoir la salle. On y sera tous. Jimmy Algerino va venir exprès pour ça. Merci. Vous le dire. Il va danser sur scène. Ça aussi pour Claude Nougaro, ça serait bien. Voilà. Et Claude Nougaro, c'est prévu et vous nous ramenez les pistaches la semaine prochaine. Merci à tous. Merci de nous avoir accompagnés pour cette émission. Dans un instant, Daniel Leclerc vous accompagne sur Sud Radio. C'est fini pour But Football Club.fr. Bonne soirée. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Idexport, la passion du sport.